En nous demandant d'autoriser la ratification de l'accord signé début 2021 par la France et les 18 États membres de la zone euro modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité, dit MES, on nous demande en réalité rien de moins qu'un retour et une soumission de nouveau à l'ordolibéralisme, c'est-à-dire à ces règles de concurrence libre et non faussée, après la parenthèse qu'a constitué le programme d'urgence face à la pandémie, dit PEP, avec des rachats de la dette publique par la BCE. Le MES est, rappelons-le, rentré en vigueur en 2012 et dès 2012, Jean-Luc Mélenchon avait envoyé une lettre aux parlementaires, alors majoritaires de la gauche, pour leur demander de voter contre le traité instituant le MES, car il considérait, et nous continuons à le faire, que le MES n'est pas un mécanisme de solidarité. Toute assistance financière a, dès 2012, été conditionnée à la signature du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire, TSCG, donc à des plans de rigueur mis en œuvre par la Commission, la BCE et la plupart du temps le FMI. Il notait la réticence à demander une aide synonyme de saignée par les pays à qui on le proposait. Les États qui, d'ailleurs, y ont eu recours l'ont fait sous pression de la Troïka et des agences de notation. Mon collègue Lecoq a rappelé évidemment l'exemple de la Grèce. Enfin, il dénonçait une institution opaque. Les archives et documents du MES sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, saisie par une action de l'exécutif judiciaire, administrative ou législative. Et tous les employés, rappelons-le, sont contraints au secret professionnel, y compris après le départ de leurs fonctions. Le bilan, c'est que d'abord le MES est venu à l'aide de 5 pays, Grèce, Irlande, Espagne, Portugal, Chypre, avec la plupart du temps des catastrophes en termes de situation, de dépeçage, de vente à l'encan du patrimoine de ces pays. Et pendant la pandémie, on observe que le MES a mis à disposition une ligne de crédit de 240 milliards d'euros, avec une condition qui était que la somme soit dépensée dans les services de santé et que les pays bénéficiaires se soumettent au contrôle budgétaire de la Commission européenne pour tout ce qui ne relève pas de la santé. Bilan, premier pays en difficulté, l'Italie, a préféré ne pas y recourir, tellement c'était intéressant. L'accord aujourd'hui autorisant la ratification de l'accord modifiant le traité instituant le MES vise en réalité à assouplir les conditions du recours au MES pour les États disposant de fondamentaux économiques considérés comme solides. En réalité, ces modifications ne touchent pas aux fondamentaux. Ces modifications du MES s'inscrivent dans le maintien plus global, je l'ai dit tout à l'heure, de l'ordolibéralisme européen, alors que la situation, notamment après la pandémie, enfin le mot après malheureusement de trop, appelle à une réforme profonde du TSCG et donc à une rupture avec les traités actuels. Si les économies de l'euro ne se sont pas effondrées durant la pandémie, observons que ce n'est pas grâce au mécanisme européen de solidarité, c'est notamment, je l'ai dit tout à l'heure, grâce au rachat par la Banque centrale européenne de la totalité des dettes publiques émises lors de la crise, qui avait été interdit après la crise des subprimes, avec les conséquences que nous savons. Ça a été fait via son programme d'urgence face à la pandémie, doté de 1 850 milliards d'euros, et qui change tout, puisque ce sont les banques centrales qui possèdent eux-mêmes la dette et non pas sur les marchés. Or, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que la BCE, c'est la BCE, indépendante des pouvoirs politiques malheureusement, laisse entendre que ce programme prendra fin en mars 2022. Nous considérons au contraire qu'il faudrait rendre structurelles ces mesures exceptionnelles qui ont permis de faire face à la crise, sans quoi l'après-crise verra de nombreux pays se retrouver en difficulté et le cercle infernal des plans d'austérité se remettre en marche. Sans une réforme profonde du TSCG qui impose aujourd'hui toujours un maximum de 3% de déficit annuel et de 60% du PIB de la dette publique, l'austérité reviendra mécaniquement. Et d'ailleurs, vous la préparez, puisque vous nous annoncez d'ici 2027, encadrée par une loi pluriannuelle, une baisse des dépenses publiques, c'est-à-dire une augmentation à 0,7% qui constituera, vu l'augmentation du niveau de vie de la population, une baisse historique pendant la Ve République. Cette réforme du TSCG aurait donc dû être au cœur de la présidence française de l'Union européenne. Emmanuel Macron, en 2019, avait dit que ces règles de 3% n'avaient aucun sens. Il avait expliqué également qu'il faudrait un projet de rebond officiellement soutenu par la France qui reposait sur une mutualisation des dettes sans condition. Au lieu de ça, on a eu les recovery bonds qui restent totalement dans les clous du TSCG. Cette présidence aurait dû, et ce n'est pas ce que Emmanuel Macron s'apprête à faire, si on en croit les informations que nous avons, aurait donc dû être l'occasion de remettre en question ces règles de soumission au TSCG. Ce n'est pas ce qui va être fait malheureusement pendant les 6 mois à venir, et ça sera donc au débit du futur candidat Macron. Merci.